Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième édition du festival Hellfest qui va maintenant se dérouler du 23 juin au 26 juin. C'est ça, 2022. 4 jours. 4 jours, c'est ça, tout à fait. Donc plein de news, des news à profusion et Marie-Alaise, je crois, tu vas donc nous en donner une. On t'écoute, Marie-Alaise. Oui, donc j'ai fait des pâtes. Alors aujourd'hui, j'ai fait des pâtes à la napolitaine. Donc en fait, parce que les pâtes, ça tient au corps. Les pâtes, pour un festivalier, sachez qu'il faut bien vous hydrater avec du manger et surtout bien manger avec du à boire. Et là, en fait, j'ai fait des pâtes parce qu'en fait, avec les pâtes, ça tient au corps. C'est un sucre lent. Marie-Alaise, c'est très intéressant. Marie-Alaise, merci. De rien, Ludovic. Bien sûr, Marie-Alaise, on va tout de suite passer sur un reportage très intéressant de Nico. Il va nous parler de l'Extreme Market. À toi, Nico. À toi, Nico. Ludo, merci Marius. Et oui, merci Ludo, merci Marius. C'est Nico en direct du Hellfest pour vous présenter l'Extreme Market. Le market où on retrouve le marché finalement, où on retrouve plein de produits dérivés en tout genre et on va aller faire un petit tour du propriétaire. Tiens, donc allons faire un petit tour là-dedans pour voir ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve et tous les différents sujets qu'on peut trouver là-dedans. Hop, tac. Donc le site Flibustier, les marques de bijoux assez réputées et prisées par les festivaliers. Les métalleux aiment bien ce type de choses, donc des patchs, les différents produits dans les couleurs noires, bien sûr. Comme ça que ça se vend le mieux. Hop, vous voyez, on est un peu dans un... Là, c'est vraiment le grand supermarché du festoche. Avec vraiment de tout, des objets de déco, des objets, des CD si vous voulez, CD, disques, merch de groupe, certainement des choses un peu extrêmes, des petites pépites qu'on peut trouver quand on est fan de ce type de, je dirais, d'artistes. Voilà, des t-shirts bien sûr, hop, des stands de t-shirts en veux-tu en voilà à perte de vue. Une fois des objets, des bijoux. C'est vrai que ça donne envie d'aller se pencher un peu là-dedans. Par contre, effectivement, aujourd'hui, il fait hyper chaud. Mais bon, c'est pas... ça se passera dans les jours qui viennent. Ça ne donne pas moins d'intérêt à ce petit espace. Moi, j'aime bien. J'y vais toujours une fois ou deux par an. Parce que on trouve vraiment de tout. Tiens, ça peut être voilà, des petites choses sympas. Voilà pour celui-ci. On a fait le premier assez succinctement. L'idée, c'est pas de vous faire... le tour opérateur ou le vendeur immobilier, mais d'aller faire un petit tour dans l'autre, juste pour montrer qu'effectivement il y a à peu près la même chose en face. Hop, on passe vite fait prendre l'air et on arrive dans le deuxième espace avec ici aussi des livres, voilà, des maisons d'édition. Différents, là visiblement il y a du manga, il y a tout ce qu'il faut, les gens ont très chaud, bon courage. Voilà, beaucoup de cuir bien sûr, de noir, de cuir, de choses de cet ordre là. C'est vraiment je dirais des habitudes qu'on peut retrouver. La BD Metal Vortex qui a été faite spécifiquement là avec visiblement une édition limitée. Hop, et puis en continuant, ils en ont pas mal à vendre quand même, c'est bien. C'est cool, hop là. Et hop, si je continue par ici, je vais ressortir par là, hop. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire si on est amoureux de ce type de musique. Même si on est curieux, des fois avoir un petit goodies qui correspond à ça, ça fait forcément plaisir. Enfin, en tout cas, a priori quoi. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien me balader. J'ai déjà ramené des petits trucs à la Familia d'ici. Hop. Je crois que Ludo avait ramené des trucs à Didouille aussi d'ailleurs. Il faudrait qu'il nous en reparle. Je sais plus, mais il me semble qu'il s'était un peu trompé dans le style, on va dire. En tout cas, il a confondu ses fantasmes avec des habits de Didouille, je crois.
Et donc il fait vraiment une chaleur assez costaud là-dedans. Des guitares, voilà bien sûr, parce que c'est quand même l'univers métal est quand même rempli de guitares. Et voilà, on va ressortir pour se retrouver au niveau de la place du LCT Square. Voilà, ici. C'était donc Nico en direct du site. Voilà donc pour cette visite, j'espère que ça vous aura plu et voilà qui clôture la première édition, le premier week-end de ce 15e festival du Hellfest. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux reportages sur le terrain pour l'Entrepode en direct du Hellfest. À bientôt. Vous êtes à l'antenne! Vous êtes à l'antenne! Oui. Un reportage. Ah. Ah. Un reportage édifiant et Édifiant, d'une Nico. grande intensité. Vraiment sur voilà sur l'Extreme Market, Maryse. Alors on poursuit Maryse par une petite météo du jour, Maryse. Météo. Donc une météo assez forte pour la journée, Maryse. Ah, une météo très torride. Vraiment, c'était chaud, quoi. C'est Ouais, ça laisse des. vraiment. Hydratez-vous, hein, les petits cocos. Ça marche, Maryse. C'est merci. très important. Il va faire chaud, c'est torride. C'est torride, Maryse, c'est torride. Eh bien, Quelle journée. Maryse, on laisse les festivaliers partir, assister au Hellfest. On vous dit bonne journée. Bonne journée, les petits loups. Ouais, et à demain. À demain. À demain. Doucement, Maryse, doucement.